Salut tout le monde, c'est Jesse, bienvenue dans une critique dédiée à Jurassic World Renaissance. On voit pas ça tous les jours. Ou de sa vie. On avance. Si on rapporte cet ADN, ça sauvera des millions de vies. On ferait peut-être mieux de pas trop traîner, hein. Faut se tirer. On n'aurait jamais dû mettre les pieds ici. Survivre tient du miracle. C'est un peu notre spécialité. Qu'est-ce qu'elle a? De quoi elle a peur? Amène-toi! Fais pas ça! On va vous protéger, ok? Le mosasaure. On l'a trouvé? Non, lui nous a trouvés. Jurassic World Renaissance est un film écrit par David Koepp, scénariste du premier film et excellent Spider-Man de chez Sam Raimi, et le film est réalisé par Gareth Edwards à qui l'on doit Godzilla 2014, The Creator, Monsters et notamment Star Wars Rogue One. Le film nous raconte l'histoire, si tant est qu'il y en ait une, de Black Widow qui se voit être recrutée par Hitman Agent 47 et qui va recruter aussi un historien parce que... Et ils seront aussi accompagnés de Blade lors d'un périple afin de remplir des fioles de sang, d'ADN de divers dinosaures afin de créer, ou plutôt de permettre à Hitman et son entreprise de créer un remède à diverses maladies, un remède qu'il a envie de donner qu'aux riches. Du coup, ça va créer des discordes dans leur groupe, mais en parallèle, nous allons suivre les aventures palpitantes, c'est ironique, d'une petite famille qui va se faire embarquer dans cette aventure malgré elle, et ces deux groupes, bien sûr, vont se croiser et s'entraider à la fin pour essayer de survivre à une petite minuscule menace qui plane sur eux dans ce film. Comme vous l'aurez compris, j'ai détesté Jurassic World Renaissance. Je vais vous dire tout de suite ce que j'en pense. Pour moi, ce film est une immense merde. C'est une merde à 95%. Les 5% de bien, c'est les effets spéciaux, les visuels et la réalisation de Gareth Edwards qui sont vraiment le plus gros point fort du film. Franchement, c'est bien réalisé. Franchement, c'est bien monté, c'est bien réalisé. Les effets spéciaux sur les dinosaures sont impeccables, les visuels sont magnifiques. Donc franchement, il n'y a que ça qui sauve le film. Et la musique de Alexandre Desplat. Voilà, c'est des reprises aussi de Jurassic Park et de Jurassic World. Donc on joue sur les Member Berries là. On joue sur la nostalgie, donc forcément c'est bien, parce que c'est les mêmes notes quasiment, donc à peu de choses près. Donc il n'y a que ça qui marche. Et tout le reste, c'est vraiment mal écrit. Et pourtant le scénariste, il a écrit le premier Jurassic Park qui est un pur chef-d'œuvre, le premier Spider-Man de Sam Raimi qui est vraiment excellent. Là il y a un problème. Et c'est vraiment, je suis sûr qu'il a juste signé le chèque pour écrire un film lambda, sachant que déjà... ce film est quand même un miracle au niveau technique parce qu'il a été tourné, monté en à peine moins d'un an. Je sais pas si on se rend compte de la folie. Et en voyant le scénario, en voyant l'histoire, je me rends compte pourquoi ça a été aussi simple à faire comme film. Le scénario est vide. On se fait chier pendant 2h15. Il se passe rien. Enfin, rien entre guillemets. Ce film, c'est même pas un film Jurassic Park, ni même un film Jurassic World. C'est juste des cons qui vont sur une île et il y a des dinosaures. Il y a rien de Jurassic Park, il y a rien de Jurassic World.
Alors si, on te mentionne vite fait Alan Grant et InGen, mais sinon le reste on s'en bat les couilles. Le film ne prend même pas en compte les événements de Jurassic World Dominion, ou Le Monde d'après en VF, que je n'ai pas vu. C'est le seul film Jurassic que je n'ai pas vu. Apparemment il est vraiment nul à chier, mais je l'ai pas vu donc je peux pas me positionner par rapport à ça, mais de ce que j'ai vu, il ne prend pas en compte les événements de ce dernier. C'est chaud quand même, parce que voilà, déjà à la fin de Fallen Kingdom, on a les dinosaures qui sont en liberté, donc ça détruit l'écosystème un peu des hommes du coup qui doivent cohabiter avec ces dinosaures, et j'imagine qu'on a les conséquences de tout ça dans le monde d'après. Mais là, dans Renaissance, on te parle vite fait d'un petit dinosaure qui crée un petit bouchon dans New York, mais après on n'en parle plus, parce qu'on t'utilise. Putain, dans ce film, il y a l'excuse. Si les dinosaures sont plus trop sur la Terre des humains, c'est parce qu'ils ont chopé un virus qu'ils ont contracté en eux. Ça pue la merde comme justification, c'est nul, c'est nul, c'est feignant, c'est vraiment, ça tient sur un post-it, ce scénario tient sur un post-it. Et le coup classique de on veut créer un remède miracle qu'on va donner qu'aux riches, que à ceux qui ont les moyens de se payer pour avoir la vie éternelle, ça pue la merde. Ça a déjà fait apparemment dans d'autres œuvres, ça pue la merde. Il y a zéro inspiration, c'est du fainéantisme. Et je vais parler donc des deux histoires qu'on suit, donc la petite famille et l'équipe d'élite. L'équipe d'élite, on se fait chier. Et quand je vous dis on se fait chier, le truc c'est Uncharted. Ils doivent aller d'un point A à un point B, chercher tel objet, ou plutôt telle fiole de sang à remplir sur un dinosaure lambda. Ils y arrivent, mais facilement, c'est trop facile. Le mosasaure qu'ils croisent dans l'eau, easy. Le gigantosaure, un espèce de gros diplodocus bien mutant, easy. Le troisième, pareil, c'est sur un œuf de sorte de ptérodactyle, easy comme pas possible, ils s'en sortent, mais comme ça. Alors oui, il y a des morts dans le film, mais c'est des morts qui servent à rien, c'est des personnages tertiaires, on s'en bat les couilles, quoi. Ils sont juste là pour dire, ils servent de chair à canon. C'est tout, on s'en bat les couilles. Et le méchant qui a une mort de merde, en plus c'est Hitman, quoi, je veux dire, il a une mort de merde. Putain, c'est nul à chier. Donc, je vais parler de l'histoire de la petite famille, même si la petite famille, en vrai, elle sert pas à grand chose, mais au moins, ils ont le mérite, eux, d'avoir de meilleures aventures et un meilleur périple, même si leur instinct de survie est à 0. Hein. Par exemple, il y a une scène où la gamine, la plus grande, elle va chercher un canot de sauvetage gonflable, donc elle doit essayer de pas faire de bruit, sauf que le truc, il fait de bruit, mais elle continue à le ramener, donc ça fait du bruit, juste à côté d'un putain de T-Rex qui dort. Zéro instinct de survie. Et le truc, c'est que elle pourrait peut-être attendre que le T-Rex se réveille et se barre. Non, elle va ouvrir le canot, du coup ça fait un bruit pas possible, et du coup évidemment ça réveille le T-Rex, donc déjà c'est complètement con et absurde. Les personnages, franchement dans ce film, n'ont zéro instinct de survie. Mais quand je dis, ils ont zéro. Limite crever, ça n'a pas d'importance, vraiment, ça n'a aucun... Franchement, c'est mal écrit, c'est ridicule, c'est absurde. Le mot d'ordre de ce film, c'est absurde à fond, à 100%, c'est absurde. Pareil, donc quand je continue sur ce putain de canot gonflable, je vous jure que c'est pas un mensonge. Ce canot de sauvetage est gonflable, et il est indestructible, il a résisté à des dents de T-Rex et à des coups de griffe. Zéro dégâts sur ce canot de sauvetage. C'est aberrant. Aberrant. J'ai jamais vu telle stupidité dans un film Jurassic Park ou Jurassic World. Sans déconner, c'est nanardesque. Sauf que là, ça existe des bons films de merde, donc des bons nanars, mais là, celui-là, c'est vraiment pas bon du tout de A à Z. C'est nanardesque au possible, mais c'est pas bon, il n'y a rien à en sauver. On se fait chier, il se passe rien, et le dino final qui ressemble à un xénomorphe, et en plus, la façon dont il s'échappe du xénomorphe, bon c'est un peu cliché, c'est le sacrifice, pseudo-sacrifice qui se sacrifie pas vraiment parce qu'on le récupère plus tard. Quand je vous dis que le film a vraiment zéro conséquence, c'est vraiment... Je m'attendais, à la limite, tu fais mourir un personnage à peu près principal pour donner un peu plus d'impact, mais vas-y, on fait bouffer les personnages tertiaires,
et le méchant. Comme ça, on n'a pas trop de problèmes. Tout est bien qui finit bien. Ça pue la merde. Zéro conséquence, zéro impact émotionnel. On se fait chier. L'émotion n'est pas présente dans ce film. C'est vraiment surexposition. C'est vraiment, on n'a pas le genre de petites scènes petites scènes flashback. Vraiment non, c'est de l'exposition. Voilà, moi je suis brisé parce que moi j'ai besoin de fric. Ouais, j'ai loupé l'enterrement de ma mère. Ouais, mon petit bonhomme il est mort. On s'en branle. On s'en branle parce que vous le dites ça une fois. Mais le reste on s'en bat les couilles. Parce qu'après ils vont bien. On fait en sorte, ouais, ils sont un peu brisés de l'intérieur, mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles. Vraiment, on s'en bat les couilles. Zéro investissement émotionnel de ma part pour ces personnages. Parce que déjà on s'en bat les couilles. Et en plus les personnages sont vraiment des connards, surtout le personnage de Scarlett Johansson qui au départ pense qu'au fric, hein. Vraiment elle fait ça pour le fric. Et le seul personnage pour qui je me suis un peu attaché, c'est le personnage de l'historien joué par Jonathan Bailey. C'est le seul qui a un minimum d'intérêt. Et c'est le seul avec lui qu'on s'émerveille devant ses plans magnifiques, devant ses dinos. C'est le seul avec qui on a un peu d'investissement en ce qui concerne le passage de l'équipe d'élite. Sinon, la famille, vraiment, je trouve qu'ils ont de bons moments, de bons passages quand même. Voilà, ce serait dur de faire la fine bouche. Mais vraiment, de manière générale, ça pue la merde. C'est vraiment absurde. Vraiment, c'est d'une absurdité. J'ai vraiment passé un mauvais moment. Je suis ultra déçu. Je me suis mangé une clim parce que je l'attendais. Ce film, je l'attendais. Les trailers me vendaient du rêve, sans déconner. Les trailers étaient super bons. Et là, je me tape ça, mais c'est vraiment honteux. En tout cas, voilà, j'en ai terminé avec ce film. Vraiment, plus jamais je le vois. C'est peut-être le pire film Jurassic Park, en tout cas de cette saga que j'ai vu. J'ai pas vu Dominion. J'ai pas vu, donc je peux pas me positionner. Mais pour l'instant, Renaissance, c'est le pire que j'ai vu. Et je pèse mes mots. En tout cas, j'espère que cette critique, full spoiler, rien à foutre, vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit j'aime. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut!